Bonjour les frères et sœurs, quelle joie et quel bonheur de se retrouver. Quand l'autotune est arrivé, tout le monde était là genre non, c'est mort et tout, jamais je ferai ça. Maintenant je me mets à écouter les trucs où il y en a, parce que tout est comme ça, d'accord, ok. Mais je tiens aussi à dire, voilà, l'observateur est pas neutre, hein, j'ai mon histoire et tout. C'est peut-être une question de génération, d'accord ? J'imagine qu'à chaque génération, quand les guitares ont commencé à être électrifiées, tous les vieux étaient en mode mais non, c'est pas le son pur de la guitare, c'est triché, vous trichez et tout, vous cachez derrière de la distorsion et des petits effets, c'est pas de la musique ça, tu vois. Je suis certain que ça s'est passé comme ça. Donc je veux pas être comme ça aujourd'hui, d'accord ? C'est le disclaimer que je fais. Et mais déjà, le point de départ, c'est ça. Vous allez claquer de rire, vous avez peut-être déjà entendu ça ? Vous connaissez Enrique Iglesias, d'accord ? Est-ce que vous vous souvenez de ce son ? Et ce qui m'a fait rigoler, c'est que quelqu'un a leak que l'enregistrement de micro d'Enrique Iglesias quand il fait ce morceau en live. Et écoutez ça, c'est du lourd, on dirait Yogi Bear. Alors, tous ceux qui étaient contre l'autotune, il y a 2 secondes dans le chat, viennent de changer d'avis. Ça peut sauver des vies, ça peut sauver des tympans, d'accord ? Juste après, le gros scandale, genre Enrique Iglesias, c'est pas chanté, comment c'est possible ? Il a dû passer à la radio pour prouver qu'il savait chanter. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a pas vraiment convaincu les foules. Bibi. Est-ce qu'il vous a convaincu ? Oui, non. C'est quand même bof, hein. Mais j'ai vu des gens ici confondre autotune et vocodeur. Mais sauf que avant même le vocodeur, il y avait la talkbox. Là c'est parti, c'est dans les années 60 on dirait, non ? Pete Drake et sa talking steel guitar. T'as le setup en mode alliance rurale. On dirait un concert de soutien à la FNSEA. Après s'il passe du son comme ça sur les ronds-points d'agri-facho, moi j'y vais. Le fonctionnement de la talkbox, c'est qu'en fait, c'est un son qui est produit par la machine là. Le tuyau là, c'est une enceinte en fait, et ça joue le son dans sa bouche fait caisse de résonance, et quand il parle, tu vois, il a même pas besoin de sortir du son de sa gorge là. Et maintenant, la talkbox, c'est surtout connu pour ce mec, Roger Troutman. Il fait toute une interview là, avec la talkbox, c'est grave marrant. Watch this. Ladies and gentlemen, you're watching Video Soul. Ouf. Make you feel good, yes it does. Tout ce que tu dis, ça a l'air funky. C'est le truc qui est utilisé pour le son de Daft Punk. You can't sing, man. What you're trying to prove, you kind of. Les gens commencent à dire tu sais pas chanter, tu utilises ça pour tricher. It's a gimmick, blah, 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 C'est un blah. gimmick. So I said, well, Et maintenant la différence avec le vocodeur, d'accord ? J'ai une petite vidéo, peut-être que ça explique. This is a vocoder. on a talkbox, the sound comes out of the Dans la talkbox, le son il vient du tuyau tube and goes into your mouth. et il rentre dans ta bouche. So you don't have to use your vocal cords at Donc t'as all. pas besoin d'utiliser tes cordes vocales. Work it harder, make it better. On a vocoder, you actually Sur un vocodeur, c'est le contraire. Tu parles et ça capte ta voix. talk into the microphone and the synthesizer processes your voice. Et c'est le synthé après qui interprète le signal de ta voix. Doing it right, everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Déjà, ça ressemble un peu plus à l'autotune dans le sens où ça part quand même du signal de l'être humain, ça part quand même du mec qui chante et ça retravaille l'onde en post après, quoi, vous voyez. J'ai retrouvé un son que j'écoutais à mort dans les années 2000, Cool Kiss, Master of the Game. Je vous laisse à 2 secondes, je vais chercher un verre d'eau, d'accord ? Maintenant qu'on s'est entendu là-dessus, je voulais faire un petit flashback sur les années 2000. J'ai un pote qui avait acheté ça là, le micro Korg, et en fait ça c'est un vocodeur. Rendre le vocodeur accessible à tous, ça a créé des délires. Genre quand mon pote avait ça, dès qu'on voulait demander un truc à boire et tout, tu vois, tu le disais avec le vocodeur, tout le monde peut l'utiliser, c'est quand même très drôle.
Bien sûr, je vais vous épargner ça, d'accord, Cher Believe, parce que c'est le morceau qui a un peu rendu connu l'usage de l'autotune dans le monde, même si ça existait depuis 5-6 ans avant. En fait, c'était utilisé avant que Cher l'assume publiquement, c'était utilisé en scred dans les studios, mais les artistes aimaient pas trop que ça sache qu'ils utilisaient ça, parce que c'est vrai que, encore aujourd'hui, pour les puristes comme moi, c'est la honte d'utiliser un pitch corrector ou un autotune, parce que c'est la preuve que tu sais pas chanter. Mais Cher, elle a assumé le truc. Personne ne peut dire que Cher sait pas chanter. Et c'est le cas dans beaucoup d'artistes qu'on va voir qui utilisent l'autotune aujourd'hui. C'est des gens qui savent parfaitement chanter. Sauf que, en studio, ou alors que ce soit pour être sûr d'avoir une bonne prise et pas faire 50 prises en studio, ou faire un petit effet comme tout le monde, tu vois, ils l'utilisent quand même. Moi, c'est ça qui m'a tué. Première émission de télé-réalité en France, les Love Story, et je sais pas pourquoi, ils leur ont fait faire un morceau, c'est absolument honteux. Vous inquiétez pas, on écoutera d'autres trucs pour se laver les oreilles après. C'est juste pour vous dire, moi quand on parle de l'autotune, c'est ça que j'ai en tête. Non, tout le monde ne peut pas être chanteur ou rappeur sous autotune. Si les notes justes s'attrapent grâce à l'outil en question, charisme, intensité et paroles sont des choses qui ne peuvent être améliorées grâce à un logiciel. Mais même avec 3 pédales branchées sur son micro et thérapie à la production, tout le monde n'est pas capable de mettre dans sa musique et ses cordes vocales la même rage et la même précision que NOS et Ademo sur un titre comme Différent. Ni d'avoir la force du geste artistique du musicien français Coup de Lame lorsqu'il trafique sa voix au maximum sur Negative Creep. L'instru par sur Fruity. Autant tu peux corriger les notes de ta voix avec une machine, mais corriger un accent de blédard picard, par contre, ça c'est plus dur avec une machine. L'industrie s'est rendu compte que c'était bankable, c'était utilisable non seulement en scred dans les studios pour corriger les artistes qui savaient pas chanter, mais aussi ça pouvait s'assumer maintenant, ça pouvait s'assumer ouvertement. Et du coup, ça facilite vraiment les choses pour l'industrie de s'en servir massivement et de corriger absolument toutes les fausses notes, entre guillemets, de tous les chanteurs. Voilà, l'autotune prêt à prendre le monde entier d'assaut. C'est T-Pain qui en 2005 va le plus à fond dans le jeu avec l'album Rapper Turned Singer. Le titre parle de lui-même, un rappeur devenu chanteur. Du Yeezy. Lui c'est vraiment parce qu'il savait pas chanter à l'époque, je pense. Il a fait des progrès depuis, mais voilà quoi. Avec Autotune, les rappeurs n'ont plus besoin de personne pour balancer des refrains. Seulement d'un producteur sachant manier l'outil. Chose qui aidera sans doute le rap petit à petit à prendre la place de la variette en France. Ah putain, c'est pire que ce que je pensais. Ce n'est pas le succès des dealers mélancoliques de PNL qui nous fera mentir. Le refrain de leur morceau « Je vis, je viscère » je vis, je viscère est un exemple parfait de l'utilisation de l'instrument. Il y a une musique qui utilise beaucoup d'autotune, c'est le rail. Là j'ai trouvé un morceau avec un mec qui fait du rail sous autotune. Juste à côté, t'as Cheb Mami, et lui c'est évident qu'il a pas d'autotune. Il lui met la honte. Il lui fout la honte en direct. C'est quand même très marrant pour un mec qui utilise de l'autotune de se mettre en danger comme ça et d'inviter une légende du rail qui on n'utilise pas et qui va le démonter quoi. Je vais vous présenter 2 outils différents maintenant. Il y a l'autotune et il y a le Melodyne. Melodyne c'est un programme qui s'est grave utilisé à partir des années 2000-2010 et en fait c'est celui qui sert en studio à corriger les notes. Et vous allez voir comment ça marche grâce à ce youtubeur démoniaque qui je pense a remplacé ses yeux par des prothèses de chez Kiroshi Optics. Vous allez voir, fixez ses yeux, il voit droit dans votre âme et vous la vole. Salut les producteurs addicts, j'espère que vous allez bien, ici Bessé à la prod et dans cette nouvelle vidéo on va vous parler de comment utiliser Melodyne, c'est parti. Avant ça je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour... Alors pour le moment je commence à m'inquiéter là, il a pas cligné une fois depuis le début de la vidéo et ça doit être sec. Rejoindre les producteurs addicts et recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et vous pouvez télécharger gratuitement mon pack de drums en cliquant sur le lien juste en dessous. Allez, on passe derrière l'écran. Aujourd'hui, nous allons voir un petit logiciel que vous connaissez tous, Melodyne. Faire des choses. Donc ça, c'est le Melodyne. Et bon, lui, il dit Melodyne évidemment parce que c'est un blédard français. Et en fait, ça sert principalement en studio. Une fois que tu as enregistré ton morceau. Et donc là, en fait, il a scanné la chanson. C'est un programme qui capte où sont les notes. Ces petits dessins représentent la voix. Nous avons la possibilité de déplacer les notes. Tu ris ça. Voilà.
c'est quand même marrant. Je vais mettre plutôt. Ça sonne robotique, mais c'est efficace. Et là, Ça, c'est une meuf qui dit il suffit pas de chanter comme une quiche pour utiliser de l'autotune, c'est pas comme ça que ça marche. Ok, là elle dit regardez, j'essaye de chanter le plus mal possible, je vais rater toutes les notes et je vais me corriger sur Melodyne. Na 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 na, keep on dancing. Elle replace tout. Na 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 na, keep on dancing. Now let's throw some actual auto-tune on it. Donc là, elle a replacé les notes avec Melodyne. Et maintenant, Autotune, c'est l'autre programme le plus utilisé, le plus connu en tout cas, qu'elle nous présente là. Quand on chante, en fait, on chante jamais droit comme un robot, d'accord ? Quand on fait un son comme ça, je suis sûr qu'un robot aurait capté que mon il oscillait un petit peu, entre un peu plus aigu, un petit peu plus grave. C'est dur à entendre pour l'oreille humaine, mais ça fait que c'est pas... Enfin, tout le fait de savoir chanter, c'est savoir contrôler sa voix, tu vois, et atteindre une ligne plus ou moins droite, tu vois, genre contrôler l'onde de ce qu'on fait avec sa bouche. Et donc quand on atteint certaines fréquences, c'est des notes évidemment, l'autotune en fait, il peut capter quelle note tu fais, il peut prendre ton signal et le coller à la note la plus proche, pour pas que tu sois entre deux notes en fait. C'est ça l'autotune, il va tout coller à la note la plus proche. Et par contre si tu chantes ton do vraiment trop bas, il va te le raccorder aussi automatiquement et tu sonneras faux. Keep on dancing. You can tell this was edited to J'ai utilisé tous les programmes que j'ai pu, c'est quand même pas joli. Maintenant on va passer à la partie en live. Ça c'est un nouveau morceau de Post Malone. Alors j'ai pas le temps de vous lire tous les commentaires, mais il y en a plein qui disent super, Post Malone, comment il touche ses notes, sa voix elle me fait vibrer, c'est vraiment outstanding, c'est magnifique et tout. Il n'y en a pas un qui capte que c'est auto-tuné en direct. Pas un, alors que moi ça m'a sauté à l'oreille direct. C'est absolument évident. Faut avoir moins de 15 ans pour et jamais avoir entendu une voix normale, tu vois, pour pas capter. Imagine t'es l'ingé son de Post Malone. Tu sais que c'est plutôt un ténor, tu vois. Donc tu mets ténor, ça va resserrer les octaves sur les notes qu'il est censé toucher. Il dit on peut changer la vitesse de la manière dont ça va atteindre la note automatiquement. Genre si c'est trop rapide, ça va faire alors que tu peux le rendre plus smooth, tu vois, et faire monter, faire atteindre la note de manière plus naturelle. Donc en fait, après, le mec va chanter, et c'est... donc il va quand même toucher presque les bonnes notes, mais c'est la machine qui va faire le reste, qui va faire le dernier centième, tu vois. Allez, on peut finir sur du Travis Scott, parce que ça, c'est vraiment du niveau de Kenza du Loft. Je pense pas qu'il utilise autotune, lui. Je pense qu'il utilise, genre c'est un mec en direct avec un synthé, lui il fait que parler et il y a un mec qui joue une mélodie derrière, c'est pas possible, c'est que ça. Travis Scott is the god of live autotune. Bon là je fais encore le boomer, j'ai fait le boomer pendant toute l'émission. Qu'est-ce que c'est que ces concerts ? Il y a un mec qui est tout seul sur scène, une scène gigantesque, il a pas d'instrument, rien, tu vois. Tout le spectacle c'est pas lui en fait, c'est ni un orchestre, ni rien, ni la présence des gens, c'est des écrans, des projecteurs en 3D sur une scénographie. L'instru c'est un mec qui a fait play, donc il n'y a pas un DJ qui joue une gratte, un truc comme ça. Le seul truc qu'il pouvait y avoir d'humain dans le concert c'était lui, et même ça, c'est dead.